Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous n'avez pas de relation sexuelle pendant un certain temps? C'est plus fréquent que vous ne le pensez, et les effets s'étendent au-delà de votre chambre à coucher. Dans la discussion d'aujourd'hui, nous découvrons les réactions psychologiques et physiques de votre corps à une absence prolongée d'activité sexuelle. Des niveaux d'hormones à la santé mentale, préparez-vous à découvrir les réactions intrigantes de votre corps. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commentez « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. 1. Effets sur les habitudes de sommeil. Parlons du sommeil. Vous pensez peut-être que l'absence d'action entre les draps est synonyme d'un meilleur sommeil, mais attendez un peu. Il s'avère qu'un manque de tango horizontal peut en fait nuire à votre sommeil. Lorsque vous n'êtes pas occupé, votre corps ne reçoit pas les hormones post-coïtales qui vous aident à vous endormir au pays des rêves. Vous risquez de vous retourner plus souvent que d'habitude ou de vous réveiller avec l'impression d'avoir été renversé par un camion. Mais le bon côté des choses, c'est que personne ne vole les couvertures ni ne ronfle à votre oreille, n'est-ce pas? N'oubliez pas que si compter les moutons ne suffit pas, vous devrez peut-être trouver d'autres moyens de vous détendre avant d'aller vous coucher. 2. Les niveaux de stress et d'anxiété. Imaginez, vous êtes plus tendu qu'un ressort et votre niveau de stress est au plus haut. Un petit rodéo dans la chambre à coucher ne serait-il pas le remède idéal? Eh bien, la science dit que vous êtes sur la bonne voie. Des ébats réguliers peuvent être un moyen naturel de lutter contre le stress, en libérant des substances chimiques bienfaisantes qui font fondre la tension. Mais lorsque vous êtes dans une période creuse, vous ne profitez pas de cette technique de relaxation intégrée. Vous risquez d'être plus tendu, de ne pas faire attention aux détails ou d'avoir l'impression que vous pouvez craquer à tout moment. Si vous vous sentez comme une cocotte minute sur le point d'exploser, il est peut-être temps de trouver d'autres moyens de vous défouler. Vous pourriez par exemple vous mettre au kickboxing? C'est juste une idée. 3. Baisse de la libido. Bon, voici un sujet de réflexion pour vous. Ne pas avoir de rapport sexuel peut en fait vous donner moins envie d'en avoir. Je sais, cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi bien. Votre libido est comme un muscle, utilisez-le ou perdez-le. Lorsque vous n'avez pas de rapport sexuel régulier, votre corps peut commencer à réduire votre désir. C'est comme si ton cerveau te disait « Nous n'utilisons pas cet équipement, autant le mettre en veilleuse ». Il se peut que tu aies moins envie de regarder le beau gosse à la salle de sport ou de rêvasser à ton coup de foudre pour une célébrité. Mais pas de panique. Votre libido n'a pas disparu pour toujours, elle est simplement en hibernation. Un peu d'amour de soi ou un retour à la vie active peuvent réveiller ce géant endormi. 4. Impact sur l'humeur. Parlons des sentiments. Lorsque vous n'avez pas d'action, cela peut sérieusement perturber votre humeur. Vous pouvez vous retrouver plus grincheux qu'un ours réveillé de son hibernation. Cette lueur d'espoir après le sexe? Il n'y en a plus. Le regain de confiance en soi dû à une séance torride? Disparu. Au lieu de cela, vous luttez contre le blues ou vous vous sentez irritable sans raison apparente. C'est comme si votre thermostat émotionnel était déréglé. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas condamné à rester lunatique pour toujours. Trouver d'autres sources de joie et de satisfaction peut aider à équilibrer les choses. Il est peut-être temps de redécouvrir ce passe-temps que vous avez négligé ou d'organiser une soirée sympa avec des amis. Qui sait? Il se peut que vous tombiez sur une nouvelle passion qui allume votre feu d'une manière tout à fait différente. 5. Changement dans les niveaux d'hormones. D'accord, soyons scientifiques un instant. Ton corps est comme un laboratoire de chimie ambulant, et le sexe joue un rôle important dans cette expérience. Lorsque vous n'êtes pas occupé, vos niveaux d'hormones peuvent se dérégler. Nous parlons ici de testostérone, d'estrogène, d'ocytocine, toute la bande. Vous pouvez remarquer des changements bizarres, comme une baisse d'énergie ou un état d'esprit un peu brumeux. Pour les femmes, votre cycle mensuel pourrait décider de vous lancer une ou deux boulettes. Quant aux hommes, ne soyez pas surpris si vous vous sentez un peu moins motivé à la salle de sport. Mais votre corps est plutôt intelligent. Il finira par trouver un nouvel équilibre, même s'il lui faut un peu de temps pour s'adapter à la nouvelle normalité. 6. Potentiel d'augmentation des fantasmes sexuels. Accrochez-vous à votre chapeau, car votre imagination est sur le point de s'emballer. Lorsque l'action réelle n'est pas au rendez-vous, votre cerveau peut décider de pimenter les choses au niveau de la fantaisie.
Soudain, la jolie serveuse ou la personne d'accent grave côté devient la star de vos rêves. Il se peut que vous fassiez des rêves sexuels plus vifs ou que vous vous perdiez dans des scénarios torrides alors que vous êtes coincé dans les embouteillages. C'est comme si votre esprit compensait l'absence d'action physique. Si vous rougissez plus souvent ou si vous vous endormez avec un sourire niais, vous savez maintenant pourquoi. N'oubliez pas de revenir à la réalité avant d'appeler accidentellement votre patron, bébé, lors d'une réunion. 7. Changement dans l'estime de soi. Soyons réalistes un instant. Ne pas avoir de relations sexuelles pendant un certain temps peut avoir un effet néfaste sur votre estime de soi. Vous pouvez commencer à remettre en question votre attractivité ou à vous demander si vous avez encore la pêche. C'est comme si votre mojo avait décidé de prendre des vacances prolongées sans vous. Certaines personnes peuvent ressentir une baisse de confiance, tandis que d'autres compensent en faisant des efforts excessifs dans d'autres domaines de la vie. Mais voici l'essentiel, votre valeur n'est pas liée à votre vie sexuelle. Ce passage à vide est le moment idéal pour vous concentrer sur tous les autres aspects positifs de votre personnalité. C'est peut-être le moment de vous mettre en valeur dans une nouvelle tenue ou de maîtriser cette compétence que vous avez repoussée. N'oubliez pas que la confiance en soi est sexy, avec ou sans sexe. 8. Symptômes physiques. Attachez vos ceintures, car votre corps pourrait décider de vous lancer quelques surprises au cours de ce marathon sans sexe. Pour les femmes, il se peut que vous remarquiez des changements en bas de l'échelle, nous parlons d'une gêne potentielle ou même d'irrégularité menstruelle. Les hommes ne sont pas en reste non plus. Vous pourriez ressentir une certaine sensibilité dans les régions inférieures. Les deux camps peuvent être confrontés à des maux de tête ou à des douleurs inexpliquées. C'est comme si votre corps se mettait en colère parce qu'il ne reçoit pas son entraînement habituel. Mais pas de panique. La plupart de ces symptômes sont temporaires et ne sont pas dangereux. Si quelque chose persiste ou vous inquiète, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il a déjà entendu parler de tout cela. 9. Impact sur la santé physique. Parlons maintenant de la situation dans son ensemble. Croyez-le ou non, votre vie sexuelle, ou son absence, peut avoir un impact sur votre santé globale. Des ébats réguliers peuvent renforcer votre système immunitaire, abaisser votre tension artérielle et même constituer une activité cardio. Si vous n'avez pas d'activité sexuelle, vous risquez de passer à côté de ces avantages. Certaines études suggèrent que les personnes qui ont des rapports sexuels fréquents ont moins de risques de souffrir de certains problèmes de santé. Mais ne vous affolez pas. Votre corps ne s'effondrera pas simplement parce que vous n'avez pas de rapport sexuel. Tout est une question d'équilibre. Il est peut-être temps d'aller à la salle de sport plus souvent ou d'essayer ce cours de yoga qui vous fait de l'œil. Qui sait? Vous découvrirez peut-être une nouvelle façon de faire battre votre cœur et de faire pomper votre sang. 10. Changement de priorité et d'intérêt. Lorsque le sexe passe au second plan, il se peut que votre attention se porte sur d'autres aspects de votre vie. Soudain, ce nouveau passe-temps ou ce nouveau projet professionnel devient obsédant. C'est comme si votre cerveau redirigeait toute cette énergie sexuelle vers d'autres activités. Il se peut que vous vous concentriez sur votre carrière, que vous vous intéressiez à un nouveau domaine ou que vous vous attaquiez enfin à ce projet de rénovation que vous remettiez à plus tard. Certaines personnes déclarent même se sentir plus créatives ou plus productives pendant les périodes d'abstinence. Ainsi, même si vous ne gagnez pas au lit, vous pouvez gagner dans d'autres domaines de la vie. Qui sait? C'est peut-être l'occasion d'écrire enfin ce roman ou d'apprendre à parler une nouvelle langue. Le monde est à vous. 11. Effet sur la santé mentale. Entrons dans les détails de ce qui se passe à l'étage. Une sécheresse sexuelle prolongée peut perturber sournoisement votre santé mentale. Vous pourriez être plus enclin à l'anxiété ou même à la dépression. Il ne s'agit pas seulement d'une décharge physique, le sexe fournit une connexion émotionnelle et une validation dont votre cerveau a besoin. Sans cela, vous pourriez vous sentir un peu perdu ou déconnecté. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il s'agit d'une excellente occasion d'améliorer votre santé mentale par d'autres moyens. Il est peut-être temps de commencer à pratiquer la méditation ou de tenter une thérapie. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas liée à votre vie sexuelle, et qu'il existe de nombreuses façons d'entretenir votre bien-être mental sans avoir à vous déshabiller. 12. Altération de la perception de l'attraction. Voici un petit détail amusant, votre période de sécheresse pourrait en fait changer ce qui vous plaît. Lorsque vous n'avez pas d'action, votre cerveau peut commencer à recalibrer ce qu'il trouve attirant. Soudain,
Des traits que vous n'aviez jamais remarqués auparavant deviennent irrésistibles. Peut-être vous sentez-vous attiré par un autre type de corps ou de personnalité. C'est comme si votre cerveau vous disait « Élargissons nos options ». Ce changement peut être subtil ou spectaculaire. Tu pourrais même te surprendre à craquer pour quelqu'un qui n'est pas du tout ton type habituel. Si tu te surprends à regarder à 2 fois quelqu'un que tu aurais normalement laissé passer, tu sais maintenant pourquoi. Qui sait ? Cette nouvelle perspective pourrait vous mener à votre partenaire idéal. 13. Impacts sociaux. Parlons maintenant de la façon dont votre sécheresse sexuelle peut nuire à votre vie sociale. Lorsque vous n'avez pas de relations sexuelles, vous évitez les situations où l'accouplement est la norme. Les soirées entre filles ou entre mecs risquent de ressembler à un champ de mines de questions gênantes et de regards apitoyés. Vous pourriez même commencer à éviter vos amis en couple pour ne pas avoir l'impression d'être l'intrus. Mais voilà, votre vie sociale n'a pas à souffrir du fait que votre vie sexuelle est en pause. C'est le moment idéal pour renforcer vos amitiés, essayer de nouvelles activités sociales ou même rejoindre un club. Qui sait ? Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes formidables qui ne se soucient pas le moins du monde de votre vie sexuelle. 14. Changement dans l'image corporelle. Soyons réalistes, une sécheresse sexuelle peut nuire à l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous ne vous déshabillez pas régulièrement avec quelqu'un, vous pouvez commencer à vous concentrer sur vos défauts. Cette petite boule au ventre que vous n'aviez jamais remarquée ? Soudain, vous ne pensez plus qu'à cela. Ou peut-être que vous commencez à avoir moins confiance en votre costume d'anniversaire en général. Mais le plus important, c'est que tout cela n'est qu'une vue de l'esprit. Votre corps est tout aussi génial qu'il l'était à l'époque où vous vous entraîniez régulièrement. C'est en fait une excellente occasion d'apprendre à vous aimer, avec vos défauts et tout le reste. Essayez peut-être de vous faire des affirmations positives dans le miroir ou offrez-vous une journée de spa. N'oubliez pas que la confiance en soi est sexy et qu'elle commence par vous. 15. Effet cognitif. Il est temps de parler de votre caboche. Croyez-le ou non, un manque de temps sexy peut avoir un impact sur votre façon de penser. Certaines personnes disent se sentir un peu dans le brouillard ou avoir du mal à se concentrer pendant une période de sécheresse. C'est comme si votre cerveau était trop occupé à se demander quand il recevra sa prochaine dose d'hormones de bien-être pour se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il se peut que vous rêvassiez davantage ou que vous ayez du mal à vous souvenir de choses simples. Mais pas de panique. Votre cerveau n'est pas en train de se transformer en bouillie. Il s'agit simplement d'un changement temporaire. Profitez de cette période pour solliciter votre esprit d'une autre manière. Les mots croisés, ça vous dit ? Il est peut-être temps d'apprendre une nouvelle langue. Occupez votre cerveau, il vous en remerciera. 16. Avantages potentiels de l'abstinence. Maintenant, inversons le scénario et parlons des avantages de votre période de sécheresse. Oui, vous avez bien entendu, il y a des avantages à faire une pause dans le tango horizontal. Pour commencer, vous pourriez vous retrouver avec une tonne de temps et d'énergie en plus. Fini les plans cul de fin de soirée et les regrets du lendemain matin. C'est peut-être l'occasion de vous concentrer sur votre développement personnel, de poursuivre ce projet passionnel ou simplement de dormir davantage. Certaines personnes déclarent se sentir plus lucides et plus concentrées pendant les périodes d'abstinence. De plus, tu donnes à ton corps une pause pour éviter les risques d'infections sexuellement transmissibles ou de grossesse non désirée. Ainsi, même si vous manquez un peu de plaisir, vous vous ouvrez à tout un monde d'autres opportunités. Des bons côtés, en somme. 17. Impact sur l'anxiété liée à la performance sexuelle. Il y a une bizarrerie, le fait de ne pas avoir de rapport sexuel peut en fait affecter la façon dont vous vous sentez, en fait, d'avoir des rapports sexuels. Pour certains, une longue période de sécheresse peut augmenter l'anxiété de performance. Vous pouvez commencer à vous demander si vous êtes encore en forme ou si vous vous souviendrez de ce qui va et de ce qui ne va pas. C'est un peu comme le trac, mais pour vos compétences au lit. D'un autre côté, certaines personnes trouvent que faire une pause réduit leur anxiété. Sans la pression de la performance, ils peuvent se détendre et se concentrer sur d'autres aspects de l'intimité lorsqu'ils reviennent dans le jeu. Alors, que vous vous sentiez plus nerveux ou plus détendu à l'approche de votre prochaine rencontre, n'oubliez pas que le sexe est censé être un plaisir, pas une épreuve. Respirez profondément et profitez du voyage, jeu de mots totalement intentionnel. 18. Accent mis sur les objectifs personnels. Enfin,
Parlons de la façon dont votre congé sabbatique peut stimuler votre développement personnel. Lorsque vous ne dépensez pas d'énergie pour votre vie amoureuse, vous avez beaucoup plus à investir dans vous-même. C'est peut-être l'occasion rêvée d'atteindre les objectifs que vous avez remis à plus tard. Vous avez toujours voulu courir un marathon? C'est l'occasion de vous entraîner sans aucune distraction nocturne. Vous rêvez de créer votre propre entreprise? Vous disposez du temps et de l'espace mental nécessaires pour y parvenir. Certaines personnes disent même se sentir plus motivées et plus ambitieuses pendant les périodes d'abstinence. C'est comme si toute cette énergie sexuelle était redirigée vers des réalisations personnelles. Ainsi, même si vous ne marquez pas de points dans la chambre à coucher, vous pourriez gagner dans la vie d'une toute nouvelle manière. Qui sait? Lorsque vous mettrez fin à votre période d'abstinence, vous serez peut-être un tout nouveau vous. Maintenant que vous savez ce qui se passe dans cette situation, quelle est votre prochaine étape? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.